Bonjour à toutes et à tous. Le thème de ce jeudi théologique, c'est la question « Dieu peut-il être à la fois juste et miséricordieux ?» C'est un thème d'actualité au moment où le pape François vient d'ouvrir l'année jubilaire de la miséricorde. Et le but de ce que je voudrais dire, c'est d'essayer de dépasser, vous le devinez bien, une mauvaise opposition entre justice et miséricorde. Mais pour cela, ce que je vous propose, c'est d'approfondir le sens biblique de ces deux termes. Commençons par la justice. La définition classique de la justice, c'est rendre à chacun ce qui lui est dû. Cette définition, vous ne la trouverez pas telle qu'elle dans la Bible, elle vient plutôt de la philosophie grecque, mais l'idée est bien présente. On pourrait revenir, avant de parler tout de suite de la Bible, du moment où naît le sens de la justice chez un être humain. Si je vous posais la question, à quel moment naît le sens de la justice chez un être humain ? Bien, il me semble que la réponse est très tôt dans la vie d'un enfant, habituellement sous la forme de la protestation contre une injustice dont le petit enfant s'estime victime. C'est pas juste. C'est pas juste. L'enfant à qui ses parents demandent un service commence habituellement par observer attentivement si les charges sont équitablement réparties entre lui et ses frères et sœurs. Il aura vite l'impression que ses parents lui demandent toujours tout à lui et jamais rien aux autres. C'est pas juste, c'est pas mon tour. La première notion de la justice est donc celle de la répartition équitable des charges et des biens entre tous les membres d'une communauté humaine, qu'il s'agisse de la famille, d'une entreprise, de la société dans son ensemble. Répartition équitable des charges et des biens entre tous les membres de la communauté humaine. C'est ce qu'on appelle la justice distributive. L'expression vient d'Aristote. Il faudrait rajouter répartition équitable. Équitable ne veut pas dire nécessairement toujours exactement la même, puisque l'équité suppose de tenir compte des mérites de chacun, des capacités de chacun. Par exemple, une entreprise, pour donner des salaires équitables, ne va pas nécessairement, et même jamais d'ailleurs, donner le même salaire à tout le monde. L'équité suppose que le salaire soit proportionnel au temps de travail, au niveau de responsabilité, à l'ancienneté, etc., des employés. Donc ça, c'est le premier sens de la justice distributive. Mais la justice a également un second sens, il y en aura un troisième après. Le second sens de la justice, c'est une compensation ou une réparation lorsque quelqu'un a porté atteinte à la personne ou au bien de quelqu'un d'autre. Et ici intervient le juge, dont le rôle est de rétablir l'équilibre entre les deux parties, de compenser le mal subi par l'un en retranchant quelque chose à l'autre pour le donner au premier, sous forme d'une amende ou d'autre chose. Ainsi, les deux parties seront quittes et la dette contractée par l'offenseur vis-à-vis de l'offensé sera payée et la paix pourra revenir. Cette forme de justice est appelée, toujours par Aristote, la justice corrective ou commutative. Celui qui peut être offensé, ce n'est pas nécessairement une personne, mais ce peut être la communauté tout entière. Et c'est le cas, par exemple, lorsque quelqu'un transgresse une loi qui a été promulguée pour assurer et promouvoir le bien commun. Celui qui transgresse une loi qui a été voulue pour le bien commun de la société, de la communauté, d'une certaine manière, agresse l'ensemble de la société. Et la justice intervient là aussi pour punir l'infraction. Ici, ce n'est pas tellement de donner à celui qui a été lésé l'équivalent de ce qu'il a perdu, mais c'est bien de punir une infraction pour réparer le préjudice subi par la société et défendre l'autorité des lois. Alors j'en viens à la Bible. La Bible connaît ces deux notions de justice.
l'Ancien Testament retentit de l'appel des pauvres, victimes d'injustice de la part des puissants, des pauvres qui se heurtent à une fin de non-recevoir de la part d'une justice souvent corrompue. Et sans doute que l'idée du Dieu unique, est née d'abord ou a grandi, bien sûr par la révélation que Dieu a fait de lui-même, mais d'abord sous la figure du juge, de celui qui vient rétablir les droits de ceux qui ont été injustement lésés et qui se heurtent à une justice humaine corrompue. On trouve cela beaucoup dans l'Écriture sainte. Dieu est celui qui va rétablir la justice, qui va faire droit aux pauvres et aux malheureux, à la veuve et à l'orphelin, à tous ceux qui sont sans défense et vulnérables. Je vous rappellerai simplement quelques textes bien connus. Vous vous rappelez l'intervention du prophète Nathan auprès du roi David. Nathan n'hésite pas à dénoncer le comportement du roi David vis-à-vis de Uri le Hittite, cet officier fidèle dont il a pris la femme Bethsabée. Alors que David a toutes les femmes qu'il peut vouloir, il va évidemment désirer celle qui est l'épouse de Uri le Hittite et qu'il va faire tuer au combat pour pouvoir s'approprier sa femme et faire en sorte que l'enfant qu'elle attend soit présumé de lui et que son adultère donc ne soit pas dévoilé à tous. Et ici, Nathan intervient en disant « Ce que tu as fait, tu n'as pas le droit de le faire. » Tu n'as pas le droit de le faire. Ici, Nathan se fait l'expression du Dieu juste. Rappelons aussi de la même manière l'intervention du prophète Élie qui fulmine le jugement de Dieu contre le roi Akab qui s'est approprié la vigne de Naboth. Là aussi, Akab, il a tout ce qu'il veut. Il se trouve que juste à côté de sa propriété, il y a la vigne de Naboth. Et il aimerait bien, Akab, pouvoir agrandir ses terrains personnels avec cette vigne. Mais Naboth ne veut pas. Je ne te céderai jamais la propriété de mes ancêtres. Et voilà, Akab a une conduite un peu ridicule, il boude, et c'est sa femme Jézabel, qui est la forte personne de l'histoire, mais au service du mal en l'occurrence, qui lui inspire toute une manœuvre pour que Naboth soit accusé et qu'il soit tué et qu'il puisse s'approprier sa vigne. Et Élie intervient en dénonçant le crime d'Akab et de Jézabel. On peut citer également le prophète Amos, qui est un prophète rugueux, vous savez, célèbre pour sa dénonciation sans compromission et haute aux couleurs de l'injustice commise par les riches de Samarie contre les pauvres du peuple. Ces invectives contre les femmes riches, vaches de Bachan, là, c'est assez haut en couleur. Mais pareil, il se fait vraiment l'interprète des plus pauvres contre les abus commis par les riches. On trouve ainsi chez tous les prophètes et dans toute la Bible la même exigence de justice et la même dénonciation de l'injustice. Et ici, Dieu est juge. Mais dans la Bible, la justice de Dieu a encore un autre sens qui englobe les deux premiers, mais qui les dépasse. Dieu, nous dit la Bible, est juste. C'est vraiment son attribut. Il est saint et il est juste. Et la loi qu'il a donnée à Israël sur le Sinaï, par l'intermédiaire de Moïse, est parfaitement juste. L'homme qui l'applique devient quelqu'un de juste. Vous voyez, Dieu communique sa justice à Israël par l'intermédiaire de la loi. Pratiquer la justice, dans ce sens, c'est obéir fidèlement aux préceptes de la loi, c'est les appliquer intégralement. Pratiquer la justice est synonyme d'être fidèle aux préceptes de la loi. La justice, en ce sens, est un attribut de Dieu communiqué à Israël par la loi. Et la vocation d'Israël, au milieu des nations, c'est d'être un peuple saint, le dit le Lévitique, peuple saint ou peuple juste. C'est la même chose dans la Bible. Sainteté et justice sont synonymes. Connaissons quelqu'un dont le Nouveau Testament dit qu'il est un homme juste, c'est Joseph.
Quand on dit qu'il était juste, ça veut dire que c'est un homme qui vit parfaitement selon la loi, qui réalise l'idéal de sainteté de l'Écriture sainte. Alors c'est dans ce second sens, enfin ce sens-là, c'est-à-dire la justice en tant que vie parfaitement, totalement ajustée à la volonté divine, que le terme est présent dans le Nouveau Testament. Je vais citer ici 2 passages. Premièrement, dans l'Évangile selon saint Matthieu, Jésus s'adresse à ses disciples. « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Et après, donc, vous avez tout cet enseignement du Sermon sur la montagne, où Jésus se fait l'interprète des préceptes de la loi. On vous a dit, tu ne tueras pas, moi je vous dis, celui qui se met en colère. Vous voyez, tout cet enseignement de Jésus. Ce que signifie que Jésus vient pour accomplir la loi. Non pas pour l'abolir, mais vraiment pour l'accomplir et accomplir parfaitement la justice qui vient de Dieu. Et on voit qu'ici, accomplir la justice, c'est pratiquer les préceptes, c'est les mettre en œuvre. Et puis le deuxième texte que je voulais vous citer dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, il faudrait citer l'ensemble des versets 21 à 26, mais ce serait un peu long. J'en cite un seul. Alors c'est toujours un peu plus dense, hein, enfin c'est dense la manière de s'exprimer de saint Paul. Maintenant, dit saint Paul, sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée, attestée par la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, à l'adresse de tous ceux qui croient. Fin de citation. On a l'impression, on pourrait, si j'isolais simplement ce verset, avoir l'impression que la justice est justement autre chose que la loi, puisque sans la loi, la justice de Dieu s'est manifestée. Mais ici, le sens, ce terme justice, la justice de Dieu s'est manifestée, ça veut dire que Dieu est juste dans la mesure où il vient justifier le pécheur. Vous voyez ce que saint Paul enseigne et qui vient de sa propre expérience profonde, c'est qu'il est impossible d'être juste par la pratique de la loi, simplement sans par la foi en Jésus-Christ, accueillir le don de l'Esprit Saint. L'homme laissé à ses simples forces ne peut pas atteindre cette justice que donne la loi. Et donc, Dieu lui-même est intervenu en envoyant son Fils, et c'est par la foi en Jésus-Christ qu'on obtient le pardon des péchés, que donc on est justifié, rendu juste et rendu capable, saint Paul le dit sans cesse, rendu capable aussi de pratiquer la justice en appliquant le commandement de l'amour de Dieu et du prochain dans toutes les circonstances de notre vie. Vous voyez, la justice de Dieu, en ce sens, ne signifie pas une punition des pécheurs, encore moins une vengeance de Dieu, mais au contraire, Dieu qui agit pour justifier. Toujours cette même idée que Dieu est juste et communique sa justice. Mais le précepte de la loi demeure imparfait, insuffisant, pas le précepte, mais imparfait, insuffisant, sans la grâce de Dieu communiquée par la foi en Jésus-Christ, c'est-à-dire sans le don de l'Esprit Saint. Voilà, nous avons donc distingué plusieurs sens du terme justice, et je voudrais maintenant passer à la miséricorde. Alors, sur la miséricorde, il faut tout d'abord répéter un point capital. Je pense que ce que j'ai dit précédemment nous aidera à le comprendre. Nous ne devons pas opposer le Dieu du Nouveau Testament, qui serait tout amour, tendresse, compréhension, consolation, miséricorde, au Dieu de l'Ancien Testament, qui serait un juge rigoureux, terrible, impitoyable, un Dieu qui se venge, prompt à la colère. C'est bien le même Dieu qui se révèle à Abraham, Isaac et Jacob, et le même Dieu qui est le Père de Jésus-Christ, l'unique engendré du Père, envoyé dans le monde. Alors là aussi, je vais citer des textes de la Bible qui nous parlent de la miséricorde de Dieu. Un texte classique, c'est Exode 34, verset 6. Dieu se révèle, se fait connaître à Moïse
dans les termes suivants. Seigneur, Seigneur, hein, c'est le tétragramme, mais qu'on ne prononce pas. Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et fidélité. Dieu se fait connaître comme le Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, riche en grâce et en fidélité. Pardonnez-moi, je ne résiste pas au plaisir de donner quelques expressions hébraïques, parce que ça sonne vraiment très bien. Dieu de tendresse et de pitié, c'est Raoum ve'Hanoun, avec cette assonance. Raoum ve'Hanoun. Et dans le Hanoun, on a une racine qu'on trouve dans le nom de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est Jean, c'est Yohanan. Et Yohanan, le Yo, c'est le tétragramme, c'est-à-dire Dieu, et Hanan, c'est la même racine que Hanoun, ça veut dire Dieu qui fait grâce, Dieu de pitié. Hein, c'est Dieu qui pardonne. Yehoshua, Jésus, voulant dire Dieu sauve. Vous voyez, Dieu se révèle comme Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère. Ça ne veut pas dire qu'il ne se met pas en colère contre le péché de l'homme. Parce que Dieu aime l'homme. Et donc ce qui abîme l'homme le met en colère. L'amour de Dieu, ça n'est pas une indifférence bénisseuse. C'est-à-dire comme si Dieu, on peut faire n'importe quoi, Dieu bénit tout parce qu'il nous aime. Non, Dieu se met en colère lorsque l'homme fait le mal. Mais il est lent à la colère et au contraire, il est riche en grâce. Ici, le terme grâce en hébreu, c'est resed, un mot qui veut dire aussi bien l'amour, la loyauté que la fidélité. Ça a été traduit en latin par pietas, la piété. Les religieux juifs s'appellent les racites. Tout ça vient de ce même mot, resed. Donc riche en grâce et en fidélité. Fidélité, c'est émettre, le mot qui a donné notre Amen. Voilà, Exode 34, 6, où Dieu se présente lui-même. Vous voyez, il s'y donne ses titres. Il faudrait lire aussi ici l'ensemble du psaume 103. Alors, on n'a vraiment pas le temps, mais je vais vous lire simplement 3 versets. Les versets 8 à 10. Dieu est tendresse et pitié, on retrouve cette même expression, lent à la colère, plein d'amour. Elle n'est pas jusqu'à la fin sa querelle, elle n'est pas pour toujours sa rancune. Il ne nous traite pas selon nos péchés, ne nous rend pas selon nos fautes. Fin de citation. Vous voyez, Israël, c'est le peuple qui fait l'expérience de la miséricorde de Dieu. Lorsque le peuple trahit l'alliance, Dieu dénonce par l'intermédiaire des prophètes les pratiques idolâtres auxquelles il se livre. Dieu dénonce ses comportements injustes. Et même, le peuple est traduit en justice devant toute la création, les cieux, la terre. Tout le monde est convoqué pour le procès, ce qu'on appelle les procès d'alliance, d'Israël qui s'est rendu coupable d'idolâtrie. Et il est condamné. Mais la condamnation d'Israël ne dure qu'un temps. L'amour de Dieu, lui, est éternel. Et je cite ici Isaïe 54, versets 7 à 8. « Un court instant, je t'avais délaissé. Ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. » Et Rédempteur, c'est le Goël, hein, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Et puis il y a ce verset du prophète Osée, que le pape Benoît XVI cite dans sa première encyclique, Deus Caritas Est, et que le pape François a repris dans sa bulle d'indiction du jubilé de la miséricorde, qui s'appelle Misericordiae Vultus. Alors je vais citer ce verset du prophète Osée, c'est Osée chapitre 11, verset 8, dans la traduction qu'en donne la Bible de Jérusalem. Début de citation, « Comment t'abandonnerai-je, Éphraïm ? Te livrerai-je, Israël ? Comment te traiterai-je comme Adma ? Te rendrai-je semblable à Tseboïm ? Mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. » Éphraïm, c'est un des noms d'Israël. Adma et Tseboïm, c'est comme Sodome et Gomorrhe. Ce sont des villes détruites en même temps que Sodome et Gomorrhe, au port de la mer Morte. Donc l'image du péché, si vous voulez. Mais Dieu dit, je ne peux pas te traiter comme Tseboïm et Adma, car mon cœur en moi est bouleversé, toutes mes entrailles frémissent. C'est l'image d'une mère qui souffre lorsque son enfant souffre, qui est l'image de la miséricorde divine.
Alors Benoît XVI, et donc le pape François, cite ce verset, mais avec une autre traduction qui vient de la Vulgate, du latin. Au lieu de dire « mon cœur en moi est bouleversé », il donne la traduction suivante « mon cœur se retourne contre moi ». Mon cœur se retourne contre moi. Et voilà le commentaire qu'en donne Benoît XVI. Donc c'est au numéro 10 de Deus Caritas Est. L'amour passionné de Dieu pour son peuple, pour l'homme, est en même temps un amour qui pardonne. Il est si grand qu'il retourne Dieu contre lui-même. Son amour contre sa justice. Le chrétien voit déjà poindre là, de manière voilée, le mystère de la croix. Dieu aime tellement l'homme que, en se faisant homme lui-même, il le suit jusqu'à la mort et il réconcilie de cette manière justice et amour. Fin de citation. Et au numéro 21, donc de Misericordiae Vultus, donc la bulle d'indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde, je cite le pape François, « La miséricorde n'est pas contraire à la justice, mais illustre le comportement de Dieu envers le pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir. Ce qu'a vécu le prophète Osée nous aide à voir le dépassement de la justice par la miséricorde. Le dépassement de la justice par la miséricorde. Si Dieu s'arrêtait à la justice, il cesserait d'être Dieu. Il serait comme tous les hommes qui invoquent le respect de la loi. La justice seule ne suffit pas et l'expérience montre que faire uniquement appel à elle risque de l'anéantir. C'est aussi que Dieu va au-delà de la justice avec la miséricorde et le pardon. Alors comment est-ce qu'on peut comprendre ce thème? C'est bien facile de dire ça, mais comment est-ce que, articuler donc justice et miséricorde? Je crois que ça c'est clair à partir des différents sens de la justice que j'ai distingués au début. Si la justice, l'amour de Dieu peut se retourner contre sa justice, c'est parce qu'en aimant, Dieu accomplit parfaitement la justice. Mais au sens où Dieu qui est juste, justifie, rend juste. Et pour rendre l'homme juste, Dieu va le chercher. C'est bien ce qu'il a fait en Jésus-Christ. Et c'est bien ce que Jésus enseigne, ce qu'il illustre dans son comportement. Rappelez-vous la parabole du fils prodigue, le père qui attend, le fils qui revient, la parabole du bon pasteur qui laisse 99 brebis pour aller chercher celle qui s'est perdue. On pense également à l'attitude de Jésus qui va manger avec les pécheurs, les publicains, les pécheurs, et qui dit « Je ne suis pas venu pour les justes », c'est-à-dire ceux qui se croient justes, qui pensent qu'une application simplement légale de la justice, de la loi suffit à rendre juste. Mais je suis venu appeler les pécheurs. Donc Jésus manifeste que la justice de Dieu consiste à aller chercher l'homme pécheur, non pas pour cautionner son péché, non pas pour lui dire « c'est très bien », non pas pour lui dire « je suis tout amour, donc continue à faire ce que tu fais, à agir comme tu agis », mais pour appeler à la conversion sans jamais désespérer de personne. Sans jamais désespérer de personne. On peut donc dire, si vous voulez, que la miséricorde de Dieu n'est pas contraire à sa justice, elle est contraire à une application de la justice distributive ou commutative, c'est-à-dire où vraiment chacun doit recevoir les récompenses ou les peines, les sanctions pour ce qu'il a fait. Aux yeux de Dieu, nous ne pouvons rien mériter. Nous arriverons devant Dieu avec les mains vides comme des serviteurs inutiles. Quand saint Paul dit que c'est la foi qui justifie, c'est-à-dire c'est vraiment la confiance que nous mettons en Jésus qui peut nous rendre justes. Alors ça ne veut pas dire que, si je veux en tirer quelques leçons pour notre propre vie, ça ne veut pas dire qu'il faut se démobiliser, se désintéresser d'appliquer la loi. Bien sûr qu'il faut s'efforcer d'appliquer la loi, les 10 commandements, tels que Dieu les a communiqués, les a transmis, mais en même temps, nous savons que c'est simplement si nous agissons par amour que nous agissons de manière parfaitement juste, que nous sommes tout à fait fidèles à la parole de Dieu. Et seul Dieu
peut nous donner d'aimer pleinement en vérité. C'est-à-dire que c'est bien lui-même qui, par le don de l'Esprit Saint, nous communique cette justice qui est la nôtre. Nous mobilisons nos efforts et en même temps, pour être des justes, et en même temps, nous accueillons de Dieu, par Jésus-Christ et dans le don de l'Esprit Saint, le fait de devenir juste. Il y a une autre conséquence, c'est qu'il ne faut jamais désespérer de soi, ni désespérer de quelqu'un d'autre. Voyez, le regard que nous devons porter sur nous-mêmes et sur autrui est le regard de Dieu lui-même, c'est-à-dire à la fois un regard exigeant, parce que Dieu veut le meilleur, veut la sainteté pour chacun d'entre nous, voilà pour la loi, un regard exigeant sur nous-mêmes d'abord, et puis avoir aussi cette exigence sur autrui, mais toujours également un regard miséricordieux, c'est-à-dire que Dieu patiente, il ne désespère jamais, Dieu est toujours prêt à relever celui qui tombe. Je dirais un dernier mot, on pourra poursuivre sur ce sujet dans notre dialogue, mais voyez, le fait d'avoir réparé le mal que nous avons commis est très libérateur. Et je pense que ce n'est pas contradictoire de dire que Dieu nous pardonne et qu'on a réparé le mal que nous avons commis. Parce que lorsque nous commettons un mal, nous avons conscience, il y a comme un poids. Et le fait de réparer ce mal nous libère, nous libère. Et en même temps, Dieu nous pardonne, c'est-à-dire qu'il n'identifie jamais le pécheur au péché qu'il a commis. Et pardonner, ça veut dire mon alliance avec toi n'est pas rompue, mon amour avec toi n'est pas perdu parce que tu as commis tel péché, y compris le plus grave. Merci.